Il aime faire durer le plaisir, mesdames et messieurs. À vos chronos, voici Romain François. Il vous a prévenu. Non, oui, j'ai la réputation de faire durer, effectivement. J'ai aussi la réputation d'avoir pas mal de trous de mémoire et de ne pas me rappeler mon texte, etc. Donc ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est que j'ai écrit mon texte demain. Comme ça, c'est plus pratique, au moins je ne me trompe pas. Je suis pas vraiment un genre de comique, genre ambianceur, qui va arriver sur scène et qui va chauffer le public et tout. Mais si vous voulez, on peut essayer, mais faut que vous soyez en connivence avec moi, ok? On va le tenter, c'est une première pour moi, hein, je sais pas. On essaye. Ouais, le Red Turtle, vous êtes chaud? Ouais! Ouais, c'est pas mal. Non, en vrai, je le fais pas ça en général parce que je pars du principe que c'est à nous enfin, c'est notre boulot de faire en sorte que vous passiez une bonne soirée. C'est genre, c'est la même chose que quand tu vas dans un bar, on va pas, le barman il va pas t'accueillir en disant hey, t'es bourré? Voilà. Il y a d'autres astuces que font les comiques ambianceurs en général. Ils essayent de faire un petit recensement de qui est dans la salle. Alors on va essayer ce soir. Hey, le Red Turtle, il y a des hommes dans la salle? Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ouais. Est-ce qu'il y a des pharmaciens dans la salle? Non. Alors dans le but d'enchaîner par rapport aux vannes qu'il va y avoir après, je vais tenter celle-là. Est-ce qu'il y a des gays dans la salle? Ouais. Alors, s'ils répondent pas, c'est pas parce qu'ils sont pas dans la salle, c'est parce qu'ils sont sur Grindr sur un téléphone. En général, c'est ça. Non, je précise, hein, je demande ça, c'est pas par rapport à moi. Si j'avais voulu demander quelque chose par rapport à moi, j'aurais plutôt dit un truc du genre ouais, est-ce qu'il y a des femmes entre 25 et 35 ans qui ont un physique compatible avec des attentes superficielles, qui ont rien à faire après 23 heures? Il y en a pas. Non, oui, je sais bien que quand j'ai posé la question de savoir s'il y avait des gays dans la salle, personne n'a répondu. C'est parce que, comme je vous disais, ils sont a priori sur Grindr en train de chercher ce qu'ils vont faire dans les 15 prochaines minutes. Je sais pas si tu as déjà passé une soirée avec un pote gay, genre une soirée entre potes et il y en a un par hasard, c'est un gay, bon bah très bien, enfin peu importe, pas de souci. Mais au bout d'un moment, au bout de 15 minutes, il sort son téléphone et 5 minutes après, il s'en va. Alors c'est super cool, mais t'as un petit peu l'impression d'avoir un Clark Kent comme pote, quoi. Non, c'est vrai. C'est alors tu lui dis, ah mais t'as l'air en stress, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? T'as besoin d'un coup de main? Un coup de main, non. Voilà. Et il te dit, non mais t'inquiète pas, de toute façon je vais revenir à la soirée, je fais juste un aller-retour et ça va très bien se passer. Alors, mais encore, bon, ça va. Il y a aussi un autre type une autre catégorie de gays. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là. Alors comment je peux les décrire? En gros, c'est le type de gay qui, parce qu'il est gay, il pécho plus de meufs que moi. Non mais c'est vrai, du coup il utilise la carte ouais je suis gay donc oui non mais là tu vois si je suis proche de toi, que je te caresse les cheveux, bah, ça me fait rien donc c'est pas grave. Tu vois, je pourrais t'embrasser, ça me ferait rien, c'est pas grave. Tu pourrais te promener nu, on pourrait passer la nuit ensemble, on pourrait être dans le lit tous les deux, ça me ferait rien, c'est pas grave, je suis gay. Et encore ça c'est pas le pire c'est leur arme secrète. L'arme secrète ça concerne la conversion, en gros. Tu as un gay qui discute avec une fille pendant la soirée, ça se passe très bien et d'un seul coup il lui dit un truc du style tu vois j'ai quand même toujours été sûr de moi, sûr de qui je suis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'avec toi il se passe quelque chose. J'ai l'impression que tu pourrais me faire changer toute ma conception de la vie. J'ai l'impression qu'avec toi... Et là, paf, ça marche à tous les coups. En plus, ce qui est magique avec ça,
Donc non seulement ça marche, il pécho, etc., tout se passe bien, mais ce qui est magique, c'est que la stratégie de sortie est toute prévue. 2 jours après, il peut lui dire « Ouais, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, si, en fait vraiment, je suis gay. » Sinon, il y en a qui sont sur Tinder dans la salle. Non, mais pas forcément maintenant. Hein. Alors, bon, Tinder, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui ont envie de me laisser faire mon sketch tranquillement. Donc, c'est une application de rencontre où, en fait, tu fais défiler des profils et tu dis « Ouais, je veux pécho, je veux pas pécho, je veux pécho, je veux pas pécho. » Ok. Et donc là, c'est le moment où je vais avoir le trou de mémoire, donc discuter entre vous. Et donc, en fait, ce qui se passe, une fois que les 2 personnes sont OK, sont open, et ben c'est parti. Enfin, c'est parti. C'est parti pour la conversation. Parce qu'il y a toujours cette conversation sur Tinder qu'on a, en règle générale, avec les questions qui reviennent tout le temps. Alors, la question qui revient le plus sur Tinder, c'est « Salut Romain, je te trouve très mignon. Mais Tinder, ça marche pas trop bien pour moi. Pourquoi tu ne me rejoins pas sur cet autre site ?» Donc ça, c'est ce qui revient tout le temps. Mais bon, ça, en gros, c'est des robots. Je me suis rendu compte, en étant sur Tinder, que je plais vachement aux robots, quoi. Sinon, les autres questions normales pour faire connaissance, ça va être du style qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es proche de tes parents, t'écoutes quoi comme musique, tout ça, bon, peu importe. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu recherches sur Tinder? Et alors là, il faut utiliser des stratagèmes, tirer des ficelles, etc. Parce que bon, tu ne veux pas forcément le dire tout de suite ce que tu recherches vraiment. Quand tu dis oui, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de sérieux, basé sur de l'amour sincère et réciproque, on pourrait aller marcher sur les collines, etc. Ça, c'est la version sous-titrée, en fait, de la conversation. La vraie version, c'est qu'est-ce que tu recherches sur Tinder? Bah, je veux te pécho. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? On s'en fout, quand est-ce qu'on baise? En gros, c'est la vraie conversation qui a lieu dans la version originale. Sinon, il y a d'autres systèmes enfin, il y a d'autres applis de rencontres, hein, Badoo, Lovoo, etc. Happn, vous connaissez Happn? Alors Happn, c'est un peu le même principe, sauf que en gros, genre tu te balades dans la rue, et quand il y a une personne qui a Happn également, en fait, bon bah, elle apparaît sur ton téléphone, et genre après tu peux décider, ouais, tu veux la pécho, tu veux pas la pécho. Donc en gros, le truc de cette application, le gros message, c'est pour te dire, bon bah voilà, si tu n'étais pas sur ton téléphone toute la journée, tu aurais pu croiser cette personne en vrai, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, merci beaucoup.